Oh, oh, hein? Non, d'un petit bonhomme. Oh. Tiens, tiens, regardez ce qui tombe du ciel. Je m'appelle Doc Croc, philosophe, érudit, etc. On est dans une cage. Mais fort Pitié, ne nous heureusement, faites pas de mal. elle a été fabriquée pour les hommes. Pas pour un yo-yo, ni pour un Doc Croc. Dans ce cas... Allez, amusez-vous bien. Bien le bonjour, monsieur. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc., etc. Moi, je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de... ça me coûte de le dire, mais de tous les temps. Je suis le prince Maximilien. Mais appelez-moi Maximilien. Nous avons remarqué qu'un colosse sauvage était emprisonné dans une cage, dans la cour. Oui, c'est Jean de Fer. Ils l'ont trouvé au plus profond de la forêt noire il y a 3 jours, flottant dans une mare. La légende raconte qu'il y a très longtemps, c'était un homme dévoré par la méchanceté. Et qu'un jour, il a été maudit. Oh. Personne ne sait depuis combien de temps il était dans cette mare. Ça fait froid dans le dos. Alors, on l'a mis dans cette cage. Mon père pense que c'est mieux ainsi, on peut le garder à l'œil. Et cela sert d'avertissement pour les autres. Bon ben, merci pour cette charmante histoire. Qui c'est qui veut jouer à la balle? Oh, génial! Vous voulez que je vous montre comment on jongle avec une balle? C'est moins facile qu'il n'y paraît. Ouais, ben vous êtes pas très doué. Il nous faudrait un... Un plan, je sais. Pendant que vous réfléchissez à votre plan, moi je vais récupérer la balle. Yo-yo! Arrêtez! Prenez-moi à leur place! Prenez-moi à leur place et laissez-les partir! Pourquoi faites-vous une chose pareille? Je vais vous prendre tous les 3. Oh non, pas la sombre forêt! Pitié, je vous en supplie, pas la noire forêt! Je vais revenir dans pas longtemps. En attendant, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, à l'exception de 2 choses. Premièrement, ne touchez surtout pas à l'eau de cet étang. N'y trempez même pas le petit doigt. Vous détruiriez la magie qu'elle contient. Deuxièmement, ne quittez cette clairière sous aucun prétexte. Je te vois venir, Yo-Yo, alors n'y pense même pas. Tu nous as assez causé d'ennuis comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'assoie sur mes mains? Oh, voilà une excellente idée. Je suis sérieux, tu devrais essayer. Non? C'est toi qui vas nous attirer des ennuis. Mais non, je ne suis pas aussi maladroit que toi. Il a dit qu'on détruirait la magie contenue dans l'étang. Mais de quelle magie parlait-il? Et comment un simple petit doigt pourrait-il... Il a dit de ne pas y toucher!
Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors recule. Allons, un peu de curiosité scientifique n'a jamais tué personne, voyons. Et ce n'est pas vraiment touché si on se sert d'un bâton, n'est-ce pas? Non, attends. Viens ici et assieds-toi sur tes mains comme un gentil garçon. Oh. 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 Fais attention, Doc. C'est curieux. Oh, Venez, grimpez sur mon dos. oh non. Ce n'est pas passé loin. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Franchement, c'est la grande classe, la teinture dorée. Ça m'étonnerait que ça plaise beaucoup à Jean de Fer. Il va être furieux. Vu qu'on n'a pas respecté la première règle, autant ne pas respecter la seconde et fuir le plus vite possible. À moins de rester ici. Allez, debout. Tu as touché l'eau. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Je voulais seulement aider mes amis. Silence! Allez-vous-en immédiatement! Je me demande si c'est une bonne chose. À partir de maintenant, tu vas te débrouiller tout seul, monsieur le prince. Mais comment? Nous allons vous aider. Hé, pas question de vous abandonner. Je ne sais pas si j'en suis capable. Écoute, je sais que tu as bon cœur. Si jamais vous avez besoin d'aide, revenez ici et criez mon nom. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous donner un coup de pouce. Il est moins méchant qu'il n'en a l'air, non? Comment parviendrai-je à retourner chez moi? Nous sommes de l'autre côté de la forêt noire. Et elle est immense. Nous trouverons bien un moyen. Pour le moment, contentons-nous de suivre cette route. Et sifflons pour nous donner du courage. Très bien, allons-y. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Et que faites-vous ici? Vous ne viendriez pas pour offrir vos services par hasard? On a besoin d'assistants jardiniers au Palais Royal. Si, justement. Eh bien, je vais commencer par vous présenter les lieux. N'hésitez pas à faire votre provision de pommes, ça risque d'être un peu long. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le travail qui manque ici. Nous sommes à la moitié du chemin. Mais ça fait 4 heures qu'on marche. On est vraiment obligé de s'infliger ça? Non, tu as raison. À la première occasion, on file d'ici et on se remet en route vers mon château. J'imagine que vous devez déjà connaître le Palais Royal, non? C'est extraordinaire. Quelle architecture grandiose. Vous avez vu ces fontaines gigantesques? Et cette fille magnifique. Hein? Pas question de s'en aller. On reste ici, les amis. Alors au boulot, mon gars. Hé, hé. Que se passe-t-il, Maximilien? C'est étrange. Cette fille a disparu d'un seul coup. Comment ça, disparu? Ça fait 3 heures que je ne quitte pas cette fenêtre des yeux. J'ai détourné le regard et... Elle s'est volatilisée. Qui peut-elle être?
Eh bien, elle doit être... Elle doit être vous. Est-il vrai que vous êtes resté des heures à me regarder à ma fenêtre? C'est un très beau compliment, même de la part d'un roturier. Oh, je ne suis pas un roturier. Je suis un prince, et je... Oh oui, évidemment que vous êtes un prince, tout comme moi un canard. C'est la vérité. Je vous donne ma parole que je... J'espère sincèrement que vous n'êtes pas un prince. Je n'arrête pas d'en rencontrer, j'en ai assez. Tous les mêmes, ils ne viennent au palais que pour me demander ma main. Ça fait du bien de sortir du château pour une petite promenade. Eh bien, nous pourrions peut-être... Faire un tour. Faire un tour? Je préférerais plutôt que l'on joue à chat. Chat. Qu'est-ce que vous attendez? Chat! Chat! Wow, on ne bouge plus. Voilà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? De très loin, en vérité. C'est une longue histoire. Vous ne me croiriez pas si je vous la racontais. Où se dirigent ces chevaliers? Ils vont à la guerre. Bimsala, notre royaume, est depuis longtemps en guerre contre Édimbourg, le royaume du Nord. Leur roi vient d'envoyer toutes ses forces pour conquérir nos terres et pour en finir une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi tous nos chevaliers sont mobilisés. Ils vont à la guerre pour nous protéger. Oh, Il y a quelque chose que je puisse... Annabella? Annabella? Vous vous appelez... je dois vous laisser. Ma mère m'appelle. Au revoir. Leur royaume est en danger. Mais que puis-je faire pour les aider? Je ne suis qu'un garçon tout seul. Mais un garçon très courageux. Vous n'aviez pas hésité à faire face à Jean de Fer. Tu as raison. Il faut de nouveau que je fasse mon maximum. Vous faites quoi, là? Je me rue dans la bataille sur ce destrier de fortune. Voilà ce que je fais. Allez, Il doit sûrement y avoir un moyen de l'aider. Bien sûr, et on connaît l'homme de la situation. Jean de Fer! Jean de Fer! Tu peux me redire pourquoi j'ai proposé ça, Doc? Ça va bientôt me revenir, Yo-Yo. Monsieur Jean, nous aurions une faveur à vous demander, au nom de Maximilien. Dites-la moi et je m'occuperai du reste. Mais où avais-je la tête? Je ne suis qu'un garçon avec un vieil âne pour toute monture, sans épée ni armure. Désolé, mon vieux, mais on est ridicules tous les deux. De la part de Jean de Fer! Je me suis dit que ces plumes seraient particulièrement charmantes. Donnez-leur une bonne leçon, mon Et prince! faites très attention à vous. Notre armée a remporté la bataille. Les forces d'Édimbourg ont été mises en déroute et l'ennemi a capitulé. C'est l'arrivée du Chevalier Rouge qui a tout fait basculer. Mais personne ne connaît son identité. Un chevalier rouge? C'est tout ce que vous savez à son sujet? Non, il y a un autre détail. Au moment où il a failli perdre son home, on a entrevu des cheveux dorés, aussi brillants que le soleil. Ce ne serait quand même pas... C'est impossible. Nous devons le remercier comme il se doit. Amenez-le-moi. C'est tout le problème, Majesté. Après la bataille, il avait disparu. C'est comme s'il s'était volatilisé. Il ne voudrait donc pas que l'on connaisse son identité. Un mystérieux héros vient de sauver le royaume. Tu sais à quoi je pense? Bien sûr. Ah bon? C'est vrai? C'est simple, mère. Il s'agit toujours de la même chose. Il n'est pas convenable que tu n'aies pas encore choisi un époux, ma fille. Oui, mère, j'en conviens.
Je crois que vous avez entièrement raison. Il est temps que je me marie et ce chevalier rouge me conviendrait parfaitement. J'espère que tu es sérieuse. Tout à fait. Je vous promets de me marier avec lui. C'est bien ce que vous vouliez, non? Il faudra organiser un championnat. Oui, un championnat en 3 épreuves. Tout le royaume va être en ébullition. Le combat des chevaliers rouges pour la main de la princesse. Nous organiserons une épreuve de force, une autre d'intelligence et une dernière de... De quoi, à ton avis? Laissez-moi me charger de la dernière épreuve, mère. Nous ferons passer le mot aux 4 coins du royaume que tout chevalier en armure rouge et aux cheveux d'or pourra participer au championnat. Je sens qu'on va bien s'amuser. Puis-je disposer, Majesté? Il faut que ce prétendant ait les cheveux dorés. Vous en avez de la chance. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites tout ça. Et porte une armure rouge. Je ne suis pas un héros, juste un assistant jardinier qui... C'était vous, n'est-ce pas? Ce mystérieux chevalier aux cheveux dorés qui s'est illustré au combat. 3 épreuves, de force, d'intelligence et de chance. Oh, je vous en supplie, participez et empêchez-moi de me marier avec une brute. Mais je ne peux pas... Je vous en prie, Maximilien. On ne refuse pas la demande d'une princesse. Vous avez bien réussi une fois. Oui, mais à l'aide d'une armure magique. Jean de fer! Jean de fer! Il ne viendra pas, Yo-Yo. Ce n'est pas le moment de nous abandonner. Voyons nos 3 candidats de plus près. Intéressant. Que le championnat commence. À mon avis, ça va être... Oh! Ah, rectification. Je te parie que c'est ce chevalier qui va l'emporter. Veuillez retirer votre aume, monsieur le chevalier. Nous avons besoin de vérifier que vous avez bien des cheveux dorés. Très bien. Soyez le bienvenu. Nous allons commencer les épreuves. C'est ce colosse qui va gagner. Un beau parti, non? Non, pourvu qu'il perde. Mais regardez-moi ça! Quand je pense que j'ai mis des années à faire pousser cette pelouse! Et quand on se dispute la main d'une princesse... Rien de mieux qu'une bonne vieille joute. Et 1, et 2, et 3, 0. Allez, Maximilien! Oh. Oh là là. Oh. Oh. Hein? C'est pas vrai. Je suis en vie. Le vainqueur de l'épreuve de force est le chevalier numéro 3. Comment se fait-il que le gringalet ait gagné? Je vous l'avais dit, mère. Je savais qu'il y arriverait. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre, Yo-Yo? Et maintenant, place à l'épreuve d'intelligence.
Les échecs ne sont pas ta tasse de thé, je suppose. Gagner, Doc. J'aurais trop peur de mourir d'ennui. C'est pourtant fascinant. En regardant bien les différents mouvements, on s'aperçoit que le grand chevalier joue de façon très tactique. Sauf quand il se retrouve contre Maximilien. Ah ouais, c'est fascinant. Et 5 et mat. Le chevalier 3 remporte aussi la deuxième épreuve. Nous ne comprendons pas. Le grand chevalier est de son côté. Et à présent, voici la dernière épreuve, celle qui va sceller le destin de la princesse. C'est ça l'épreuve que tu as choisie? Attraper cette balle en premier? Je sais que tout cela était écrit, mère. C'est pourquoi je préfère m'en remettre au destin. Je crois que le plus adroit était le grand chevalier sur ce coup-là. Vous avez réussi! Oui, mais avec un peu d'aide. Vous avez aidé tellement d'autres personnes, vous le méritiez. Pourrions-nous voir le visage de celui qui a tant fait pour la nouvelle altesse de ce royaume? Jean de Fer! Mes hommages. Je suis heureux que vous ayez gagné, prince Maximilien. Prince! Ça n'a plus d'importance à présent. Profitez bien de la fête. C'est curieux, mais votre visage me dit quelque chose. Oui, il y a des chances. Je suis Jean de Fer. Waouh! Ça alors, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, la malédiction a enfin été levée, mes amis, depuis que j'ai réussi à aider quelqu'un à réaliser ses rêves. Finalement, c'est grâce à Maximilien. Il m'a montré qu'il était possible d'être bon et généreux avec les autres. Yo-yo! Arrêtez! Prenez-moi à leur place! Prenez-moi à leur place et laissez-les partir! C'est vraiment très touchant. Il est temps d'y aller. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Oh! Hé! T'as vu ça? Un dragon volant et une princesse? Wow! Un dragon et une princesse! On n'aurait pas pu rêver mieux pour commencer un conte de fées! Hé! Vous avez vu là, dans le ciel, un dragon volant et une princesse? Non, nous n'avons rien vu. Excusez-nous, nous sommes pressés. Je me présente, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier du monde. Enchanté, nous sommes frères et nous rentrons chez nous après 4 longues années d'absence. Oh. Et nous aussi, on est des voyageurs. Je m'appelle Doc Croc. Si vous voulez, venez avec nous, vous serez les bienvenus. Nos parents et nos fiancés organiseront une grande fête pour notre retour. C'est très gentil de votre part. Merci. Oyez, oyez, braves gens! Aujourd'hui à 11h37,
notre bien-aimée princesse Amélia a été enlevée par un dragon alors qu'elle prenait l'air au balcon du palais. Tu as entendu ça? Notre princesse! Il l'a prise avec ses griffes et un peu volée. Le conseil royal s'est réuni pour discuter de cette tragédie. S'il y a des événements nouveaux, comptez sur moi, vous en serez les premiers informés. Je savais pas qu'il existait encore des dragons par chez nous. Quelle horreur, pauvre petite. On va pas se laisser faire. Waouh, quel comité d'accueil! Ils ont dû entendre Merci parler de nos m'avoir exploits. écouté. Alors, allez-y, racontez-leur. Ils n'attendent que ça. À très vite. Merci à tous. Nous ne nous attendions pas à vous voir ainsi tous réunis. Nous étions loin de penser que notre retour serait à ce point triomphal. Regarde, ce sont nos garçons. Ils sont revenus après toutes ces années. Oh, quel bonheur! On n'est pas venu entendre ce genre de faribole. On veut des nouvelles de notre pauvre princesse! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ce sont nos enfants. Vous ne les reconnaissez pas? Allez-vous-en, allez du balai. Nous sommes partis pour apprendre des tas de choses et aïe, nous voudrions partager notre savoir. On n'en a rien à faire. Venez! Ils sont revenus! Notre attente est récompensée! Quelle joie de vous retrouver, mes enfants! Oh, mes garçons, enfin vous êtes de retour. Soyez les bienvenus. On désespérait de vous revoir un jour. Oh, papa et maman, nous aussi, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Si tu savais, comme tu m'as manqué. Maintenant, on ne se quitte plus. Tout ce temps sans nouvelles de toi, c'est horrible. Quelle journée incroyable. Vous arrivez juste le jour où un dragon a enlevé notre princesse. Et si nous les laissions nous raconter leurs aventures? Comme nous avons déjà essayé de vous le dire plusieurs fois, nous avons appris des choses vraiment extraordinaires. Oh, ça oui. Peut-être aimeriez-vous que nous vous fassions une petite démonstration? Avec plaisir, montrez-nous que toutes ces années passées loin de nous n'auront pas été inutiles. Mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à vous asseoir pour admirer ce qui sera, j'en suis sûr, un spectacle inoubliable. Mon maître, un grand astronome, m'a appris à me servir de ce remarquable instrument. Vous pouvez tous voir cet arbre là-haut sur la colline, n'est-ce pas? Eh bien, grâce à cet instrument, moi, je peux vous dire que dans cet arbre, il y a un nid, et dans ce nid, 5 petits œufs de grive. C'est facile à dire, mais moi, il me faut des preuves. Pendant ce long voyage, j'ai eu l'incroyable chance de devenir un voleur. Un voleur? Que dis-tu là, mon fils? Oh! Je prenais l'argent aux riches et je le donnais aux pauvres. Magnifique! Remarquable! Je ne partage pas du tout votre enthousiasme. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui m'a appris l'art de la chasse. Regardez bien, je vais réussir à transpercer ces 5 œufs en un seul coup et avec une seule flèche. Vous êtes prêts? Eh bien, mon garçon, jusqu'à présent, je vois surtout que tu excelles dans l'art de te vanter. Et voilà. Bravo! Oh, quelle précision étonnante! Un coup de chance, ça n'a rien d'extraordinaire. C'était époustouflant. C'est dommage pour les œufs. Je vais en faire des œufs brouillés. Pas la peine, maman. Tu sais, j'étais l'apprenti d'un maître tailleur. Et il m'a fait cadeau de cette aiguille magique. Ah. Sa vieille grand-mère faisait aussi bien. Elle aurait pu facilement lui apprendre à coudre.
Nous sommes très heureuses de vous revoir, mais nous voulons absolument savoir s'il y a du nouveau au sujet de la princesse. À tout à l'heure. Que penses-tu de ce que tu as vu, papa? Eh bien, je suis désolé de vous dire que si vous n'avez appris que cela en 4 ans, c'est à désespérer. Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Après tout ce que je viens de voir, je suis sûr que vos fils seront bientôt riches et célèbres. Je ne demande qu'à vous croire. On verra. Ne soyez pas en retard pour le dîner. C'était une erreur de revenir ici. Je trouve que tu exagères. Nos fiancées sont toujours amoureuses de nous. De plus, vous avez vraiment de quoi être fier de vous. Et avec un peu de travail, tout le monde ici sera fier de ce que vous avez fait. Que veux-tu dire? C'est simple, vous êtes des hommes d'action, il vous faut un plan qui mette en valeur vos qualités. Écoutez. Oyez, braves gens! Suite à la réunion du Conseil royal, il a été décidé que la main de la princesse serait accordée au héros qui la délivrerait. Un mariage royal? Magnifique, merveilleux! Un mariage? Vous pensez que nos fiancés voudront tenter leur chance? J'y vais, plus tard. Ils sont partis, qu'allons-nous faire? Nous n'aurions jamais dû les laisser. Dépêchons-nous, il faut les retrouver. Je ne pourrai pas attendre encore 4 ans. Mais où ce dragon a-t-il pu emporter la princesse Amélia? Peut-être dans les montagnes. J'espère plutôt que c'est dans la forêt. C'est tellement plus drôle d'y jouer à cache-cache. Ça y est, je la vois. Elle se bat contre le monstre. Elle a un sacré courage. Maintenant que nous savons où elle est, il faut passer à la phase 2 de notre plan. Allez sauver la princesse. D'accord, mais comment? Nous n'avons pas de chevaux, pas de bateau. Il vous suffit de demander au roi qu'il vous prête un bateau. Le sort de sa fille en dépend. Oh non, on ne va quand même pas entrer dans le palais et demander à parler à... À notre roi? Mais c'est impossible. Nous ne sommes que des gens du peuple, de simples artisans. Bien, et si nous vous trouvons un bateau, irez-vous sauver la princesse? Sans aucune hésitation. Pas vrai? Ce n'est pas le courage qui nous manque, hein, les frangins? Ces chevaliers avec leurs armures brillantes ne brillent pas par leur courage. Quelle bande d'imbéciles! Qu'attendent-ils pour aller sauver notre fille? Ils ne sont pas courageux, voilà tout. Dire que je les ai élevés comme mes propres enfants. Ah! Vos Majestés, il y a ici un étranger qui demande une audience afin de vous entretenir d'un sujet dont il ne m'a pas tout dévoilé, mais cela concerne les navires de votre flotte royale. Osez venir nous parler de notre flotte alors que notre fille a été enlevée. Envoyez cet étranger au donjon et vite. Bien. Revenez. Oh. Je vais le recevoir. Je vous félicite. Vous préférez parler à un inconnu plutôt que de vous occuper du sort de votre pauvre fille. Votre Majesté. Nous sommes... Enfin, je veux dire, je suis venu pour vous faire une proposition très intéressante. Merci, mais nous avons assez de bateaux d'occasion. Allez vendre les vôtres ailleurs. Je ne suis pas là pour ça, Votre Majesté. Je viens vous parler de 4 jeunes gens qui pourraient mettre leurs immenses qualités à votre service. Ils savent où est la princesse. Qui a dit ça? S'ils savent où elle est, pourquoi ne vont-ils pas la sauver? Ils n'ont pas de bateau, Majesté. Ils sont trop pauvres pour en acheter un et trop fiers pour demander de l'aide. Je vais donner l'ordre qu'ils embarquent sur notre meilleur bateau. Vous montrerez ceci au capitaine du port. Merci, 1000 fois merci, Votre Majesté. Je vous assure que vous n'aurez pas à le regretter. Oh non! Nos amoureux sont sur ce bateau! Bonjour. Ces hurluberlus sont partis sauver la princesse et je voudrais bien voir ça. Non, arrêtez! Revenez! S'il vous plaît, ne partez pas! Allez, au revoir!
Au revoir. Vous avez vu qu'elles sont venues nous souhaiter bonne chance. Ah, ça fait partie du plan. Et quand vous reviendrez victorieux, vos fiancés seront comblés. Au revoir. Nous serons vite de retour. Envoie-le, allez, envoie-le encore une fois. Tout cela n'aura servi à rien. Je t'avais seulement demandé de faire le méchant pour que des chevaliers se battent et fassent tout pour me sauver. Mais au lieu de ça, tu m'as enlevé et personne ne sait où je suis. Personne ne viendra me sauver et je ne me marierai jamais. Oh, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Tu veux plus jouer avec moi? Ah, tu ne comprends pas. Écoute, je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Quand une princesse se fait enlever par un dragon, normalement, elle se marie avec son sauveur. Et souvent, c'est un beau chevalier. Oh, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Tu es la première princesse que j'enlève. Je ne suis pas en colère. Ne pleure pas, tout va bien. Je veux que tout ce que j'entreprends réussisse. Je ne supporte pas l'échec. Quand j'étais petit, j'étais malheureux. Mes parents ne s'occupaient jamais de moi, quoi que je fasse. Doucement, ça va aller. Calme-toi. Ne sois pas triste. Allez, on continue à s'amuser. Que savons-nous sur la méthode à suivre pour sauver une princesse qui a été enlevée par un dragon? Rien du tout. C'est l'affaire des chevaliers qui ont des épées et des boucliers. Et qui portent des aumes. Ça rend leur voix profonde et impressionnante. Le vrai chevalier est celui qui agit en chevalier, quelle que soit sa condition. Vous n'êtes peut-être pas des chevaliers, mais il n'en reste pas moins que vous avez de grandes qualités. Je la vois. Nous ne sommes plus loin maintenant. Elle lui fait peur avec un bâton. Étonnant. Ne serait-ce pas plutôt elle qui devrait avoir peur? C'est une princesse. Votre devoir est de l'aider. Et nous ne partirons pas d'ici sans elle. En avant toutes! Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi et a pris le temps de s'amuser comme tu le fais. Oh, bravo, princesse, bien envoyée. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'as pas d'armure, donc tu n'es pas un chevalier. Exact, votre grandeur. Je suis un voleur. Alors retourne de là où tu viens. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un qui est obligé de travailler pour vivre. Jamais. Oh, bonne idée, princesse. J'adore jouer à cache-cache. Je compte jusqu'à 100. 1, 2, 3... Laissez-moi sortir. Et tout de suite. 5, 6... Mais qui êtes-vous à la fin? Et pourquoi aucun de vous ne porte d'armure? Très gracieuse princesse, Doc Rock pour vous servir. Et je suis un savant, un philosophe et aussi un grand musicien. Je me présente, Yo-Yo, le plus grand aventurier du monde. Je vous salue, princesse. Et voici 4 frères de qualité. Un astronome, un tailleur, un voleur et un chasseur. Enchantée de vous rencontrer. Quelle honte! Je ne m'attendais pas à être sauvée par une bande de roturiers. Levez l'ancre, hissez la grand voile. Il est temps de rentrer. « 92, 97, 95, 99 et 100. Ça y est, j'arrive. J'espère que tu as trouvé une bonne cachette. Je vais te trouver. C'est
bon, princesse, j'abandonne. Tu as gagné. Tu peux sortir de ta cachette. Princesse, vas-y, s'il te plaît, allez, sors. Elle est partie. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Si j'ai bien compris, noble princesse, c'est vous qui avez demandé à ce dragon de vous enlever? Oui, je me serais mariée avec mon sauveur, mais à la place d'un proche chevalier, ce sont vos espèces d'amis bizarres qui sont venus me délivrer. C'est trop horrible. Nous l'avons sauvée au péril de notre vie, et c'est comme ça qu'elle nous remercie. Ce que je sais, c'est que ma Maud est 100 fois plus agréable que cette princesse prétentieuse et stupide. Tout le monde sur le pont! Le dragon nous attaque par derrière! Mon frère, tends ton arbalète et pas de quartier. Je vous interdis de lui faire du mal! S'il continue, il va nous faire couler. Ne t'inquiète pas! On se reverra et on s'amusera encore ensemble! Au revoir! Nous n'avons plus de voile. Le vent va nous pousser contre les rochers. À toi de jouer, frangin. Bravo, maître tailleur! Hissez le foc et la grand voile! Vous avez été remarquable. Seriez-vous capable de réaliser des robes de bal ou des robes de mariée? Bien sûr, et les plus belles, je vous ferai même des petits prix, princesse. Elle ne peut pas quand même épouser Sméagol. Ouais, je suis sûr que ces ballots ont triché. S'il y a eu de la triche, alors il faut tout recommencer à zéro. Elle ne va pas les épouser, tous les quatre quand même. C'est une princesse, tout est possible. Dans certains pays, les princes ont plusieurs femmes. Elle choisira le plus valeureux d'entre eux et se mariera avec lui. Pourvu qu'elle ne choisisse pas mon Klaus. Oh, tu n'as rien à craindre. Mon Dieter est beaucoup plus beau. Tu veux rire? À côté de mon Günther, il est carrément horrible. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Je vous propose de faire un pacte. Soit nous nous marions toutes les quatre, soit aucune de nous ne se marie. Vous êtes d'accord? Qu'il commence. Au nom de notre roi et de notre reine bien-aimée, les héros qui ont délivré la princesse recevront chacun, à titre de récompense, un immense domaine. Comment? Mais alors, personne n'épouse la princesse? Il n'est pas question que je me marie avec l'un de ces aventuriers. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Quel que soit leur mérite. Si nous avions su cela avant, nous ne serions pas allés la sauver. Mais c'est un grand honneur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes courageux et plein de qualités, mais vous avez failli tuer un pauvre dragon inoffensif. J'en ai assez entendu. En mon âme et conscience, je décide que les vaillants héros qui ont sauvé ma fille devront tous se marier avec des princesses. C'est mon dernier mot. Oh, non, pas ça. Empêche-le de faire sa maman. Notre ami ici présent nous propose une solution qui mérite réflexion. Je vais la prendre en considération. Regardez attentivement ce sablier. Lorsqu'il sera temps de le retourner, retrouvons-nous tous dans cette salle. J'aurai trouvé la solution au problème qui nous préoccupe.
ne suis pas faite enlever par un dragon pour me marier avec ce genre d'individu. Devant vous tous réunis en ce palais royal, je vais signer un document qui fait de vous, Myriam, Maude, Myrtille et Maisie, nos filles adoptives. Notre royaume ne va bientôt plus ressembler qu'à un immense orphelinat. Maintenant, vous êtes toutes des princesses. C'est avec une grande émotion que je vous donne en mariage aux 4 hommes de qualité qui ont sauvé votre sœur Amélia des griffes d'un horrible dragon. Je vous l'avais bien dit, j'ai toujours su que mes garçons allaient réussir. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Non, mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aimerais que l'on se réconcilie et que l'on joue encore ensemble. Quoi? Mais tu es sérieux? Tu veux m'enlever une deuxième fois? Oh oui, cette fois, les chevaliers n'ont qu'à bien se tenir ou ils pourraient avoir des surprises. Je ne sais pas. Être enlevé 2 fois dans la même journée, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais pourquoi pas? Je vous remercie encore d'avoir sauvé notre chère Amélia. À nous de jouer. Et cette fois, nous montrerons à la princesse que nous sommes les plus courageux des chevaliers. Notre fille se fait encore enlever. Voyons le bon côté des choses. La vie est tellement plus calme quand Amélia est en voyage. Je crois que nous pouvons dire que notre mission a été couronnée de succès. Couronné, c'est le mot juste, mon ami. Simsa, Simsala, Simsala,